Votre planète est attaquée par d'horribles Xenos et des Space Marines descendent enfin du ciel pour vous sauver. Mais un conseil, courez vous cacher. Parce que la triste vérité que la propagande impériale refuse d'admettre, c'est que les anges de la mort de l'empereur ne sont pas là pour vous protéger vous, mais pour protéger des cibles stratégiques. Pour l'immense majorité des Space Marines, 1 million de civils incinérés dans un bombardement n'est rien d'autre qu'un dommage collatéral mathématiquement acceptable. Vous n'êtes qu'une statistique. Des chapitres comme les Iron Hands vous écraseront volontiers sous les chenilles de leur char d'assaut simplement parce que vous ne courriez pas assez vite pour dégager la rue. Ils sont froids, endoctrinés et perçoivent les humains normaux comme des créatures faibles, pathétiques et éphémères. Il existe une exception, une anomalie totale dans cette galaxie noyée sous les ténèbres. Un chapitre de l'Adeptus Astartes qui considère que la vie du plus misérable des ouvriers agricoles est sacrée et mérite d'être défendue jusqu'à la dernière goutte de sang. Des géants surhumains qui refuseront catégoriquement de battre en retraite si cela implique d'abandonner un seul civil derrière eux. Leurs armures sont d'un jaune éclatant et arborent un damier noir et blanc, et sur leur épaule un emblème qui résume à lui tout seul leur destin, un cœur qui saigne. Ce sont les Lamenters. À l'origine, les Lamenters étaient censés être l'espoir ultime de l'humanité. Ils sont les descendants directs de Sanguinius, le grand ange et primarque des Blood Angels, et partagent leur ADN. Mais comme tout le monde le sait, cette lignée prestigieuse est ravagée par deux fléaux génétiques terrifiants. La soif rouge qui transforme ces nobles guerriers en vampires assoiffés de sang, et la rage noire, une folie psychotique incurable. Alors il y a plusieurs millénaires, pendant la 21e fondation, l'Adeptus Mechanicus a eu une idée brillante. Les ingénieurs génétiques de Terra ont décidé de jouer à Dieu avec les codes génétiques des primarques. Ils ont altéré et purifié l'ADN de Sanguinius pour créer le Space Marine parfait. Et le pire, c'est que ça a marché. Les Lamenters sont sortis tout droit de leur laboratoire en étant absolument impeccables. Ils étaient affranchis de la soif rouge, immunisés à la rage noire, c'étaient des parangons de vertu, des héros grandioses au corps parfait et à l'esprit saint. Mais on est dans Warhammer 40 000 et dans cet univers, la gentillesse, la noblesse et l'héroïsme pur sont les crimes les plus impardonnables qui soient. La galaxie déteste l'espoir et en retirant la malédiction biologique de Sanguinius, ils ont créé un vide métaphysique dans leur existence et l'univers entier, la réalité physique comme la dimension chaotique du Warp s'est empressé de remplir ce vide avec quelque chose d'infiniment pire. La 21e fondation de l'Astartes n'est pas surnommée la Fondation Maudite pour faire joli. L'Inquisition préférerait sincèrement que vous oubliez cet épisode embarrassant où l'Imperium a tenté d'améliorer l'œuvre de l'Empereur. L'immense majorité des chapitres créés lors de ce projet ont horriblement mal tourné. Certains ont développé des mutations physiques monstrueuses, tandis que d'autres ont développé la fâcheuse habitude de s'enflammer spontanément, ce qui est toujours un peu gênant en plein milieu d'un briefing tactique. Alors, au milieu de ce désastre biologique, les Lamenters semblaient être les seuls à s'en être sortis indemnes. Pas de mutation, pas de crocs géants, pas de folie meurtrière, mais ils ont vite compris que la galaxie de Warhammer 40 000 a un sens de l'humour particulièrement sadique. L'univers a tout bonnement décidé de les punir avec la pire malchance mathématiquement possible. Et ce que je viens de dire n'est pas une exagération poétique. Si un saut hyperspatial dans le Warp a 0,1% de chance de provoquer un désastre, la flotte des Lamenters va immanquablement se retrouver percutée par un astéroïde ou projetée au milieu d'une tempête démoniaque. S'il ne reste qu'une seule mine non explosée sur un continent de plusieurs millions de kilomètres carrés, un Lamenter finira par marcher dessus. Les forces fondamentales de la réalité semblent littéralement se plier en quatre pour s'assurer que leur vie soit un enfer constant. Et on est dans un impérium où la superstition est considérée comme une science exacte, alors avoir une poisse de niveau cosmique fait de vous un paria absolu. Les autres chapitres Space Marines, pourtant censés être leurs frères d'armes intraitables, ont rapidement commencé à les éviter comme s'ils étaient radioactifs. Le pic le plus ahurissant et le plus insultant de cette ségrégation s'est produit lors d'une campagne contre l'Empire Orc. Les Lamenters s'y combattaient côte à côte avec le chapitre des Mortifactors. Jusque-là, tout allait bien. Mais les chapelains des Mortifactors ont eu la brillante idée de consulter le tarot impérial pour évaluer la situation. Et ce qu'ils ont lu dans les cartes concernant l'aura de malheur qui entourait les Lamenters les a tellement terrifiés qu'ils ont pris une décision absolument hallucinante. Sans prévenir, en plein milieu de la zone de guerre, les Mortifactors ont remballé leur matériel. Ils les ont purement et simplement abandonnés sur le champ de bataille, seuls face à une marée de peaux vertes enragées. La moitié des armées du chaos ont trahi l'empereur pour des raisons infiniment moins graves que ça. Des primarques et leurs légions entières ont brûlé la galaxie juste parce qu'ils se sentaient un peu vexés ou sous-estimés par leurs alliés. N'importe quel autre chapitre aurait sombré dans la folie, assassiné les déserteurs ou prêté allégeance aux dieux sombres par simple esprit de vengeance. Mais pas les Lamenters.
Lorsqu'ils ont vu les vaisseaux de leurs alliés fuir vers les étoiles, les laissant seuls face à une mort certaine, ils n'ont pas crié à l'injustice. Ils ont regardé le ciel vide, ont soupiré et ont simplement resserré leurs poings sur leurs armes. Aucun d'entre eux n'a reculé. Ils ont fait face à la horde et ont massacré les orques dans un bain de sang monumental, survivant par la seule force de leur refus absolu de mourir indignement. Mais cet événement n'était qu'un échauffement pour les Lamenters. L'univers n'en avait pas fini avec eux et la véritable tragédie de ce chapitre allait bientôt prendre des proportions proprement apocalyptiques. Au cours du 41e millénaire, les Lamenters ont été entraînés par pur sens de l'honneur dans la guerre de Badab. Pour résumer simplement, l'un de leurs rares alliés, un seigneur de chapitre nommé Lusturon, a décidé qu'il en avait marre de payer ses impôts à la bureaucratie stupide de Terra. Alors les Lamenters, refusant d'abandonner les seuls amis qui ne les fuyaient pas comme la peste, se sont rangés de son côté, croyant se battre pour une juste cause. Évidemment, Euron s'est révélé être un traître en puissance, sombrant dans la corruption du chaos. Et devinez qui s'est retrouvé en première ligne pour encaisser la punition? Les Lamenters. Dans une bataille d'une violence inouïe, leur flotte s'est fait intercepter par les Minotaurs, un chapitre Space Marine qui a la fâcheuse réputation d'être les chiens d'attaque de l'Imperium, spécialisés dans le meurtre d'autres Space Marines. Le massacre a été brutal, sale et totalement injuste. Leurs vaisseaux ont été pillés, leurs centroliques volés et leur honneur traîné dans la boue. Ils ont été contraints de se rendre, ce qui est l'une des pires humiliations possibles pour l'Astartes. Au terme de cette guerre, ils ont été jugés par un tribunal inquisitorial qui, plutôt que de les exécuter, les ont condamnés à une croisade pénitentiaire de 100 ans. 100 ans de guerre ininterrompue, envoyés dans les zones les plus mortelles de la galaxie avec une interdiction formelle de recruter le moindre nouveau soldat pour remplacer les pertes. Une exécution déguisée. Mais fidèles à eux-mêmes, les Lamenters ont accepté leur punition en silence. Ils ont plongé tête la première dans les ténèbres, enchaînant les missions suicidaires. À chaque victoire, leur rang devenait de plus en plus fin. Ils approchaient inexorablement de la ligne d'extinction. Et alors qu'ils étaient au bord du gouffre, l'univers leur a offert sa blague la plus monstrueuse. Ils ont croisé la route de la flotte ruche Kraken. Kraken, c'est la plus grande invasion tyrannide que la galaxie ait jamais connue. Des milliards et des milliards de monstres biologiques assoiffés de biomasse qui avalaient des systèmes solaires entiers comme on avale des amuse-bouches. N'importe quel commandant sain d'esprit aurait fait demi-tour pour sauver les misérables restes de son chapitre. Mais les Lamenters ont regardé les senseurs de leur vaisseau et ont vu autre chose. Sur la trajectoire de l'essaim tyrannide se trouvaient plusieurs planètes minières. Des mondes peuplés de simples citoyens impériaux, des ouvriers, des familles, des milliards de gens sans défense dont le reste de l'Imperium se fichait complètement. Alors les Lamenters ont pris la seule décision que leur cœur autorisait. Le chapitre tout entier s'est jeté dans les mâchoires de l'enfer cosmique. Ce ne fut pas une bataille glorieuse, chantée par les poètes, ce fut un hachoir à viande silencieux dans le vide intersidéral. Chaque frère de bataille tombé était instantanément dévoré vivant. La victoire était mathématiquement impossible. Ils se battaient exclusivement pour gagner du temps. Chaque minute où un Lamenter résistait, c'était une minute gagnée pour permettre aux vaisseaux d'évacuation civile dans leur dos de fuir le système. Et quand la poussière est retombée, quand les tyrannides ont finalement brisé les lignes, le chapitre des Lamenters avait virtuellement cessé d'exister. Presque tous étaient morts, mais des millions de civils ont survécu. Des êtres humains normaux qui, dans un univers dominé par la haine, la folie et les dieux sombres, doivent leur vie à l'abnégation d'une poignée de géants qui ont refusé de les abandonner. Pendant un temps, l'Imperium tout entier a cru que le chapitre s'était définitivement éteint en combattant les tyrannides. Une perte insignifiante dans le grand registre comptable de l'Administratum de Terra. Quelque temps après l'ouverture de la grande faille qui a littéralement coupé la galaxie en deux, une flotte envoyée par Roboute Guilliman, le primarque ressuscité, a découvert un miracle au fin fond de l'espace. 3 compagnies de Lamenters en lambeaux avaient survécu à la boucherie de la flotte ruche Kraken. Et Guilliman leur a offert un cadeau divin, des centaines de renforts, des Space Marine Primaris flambant neufs créés avec la technologie du Mechanicus moderne. C'était un moment de grâce, mais souvenez-vous de la première règle, l'univers déteste l'espoir. Avec l'ouverture de la grande faille, une quantité astronomique de magie noire et d'énergie cauchemardesque s'est déversée dans l'univers physique, et elle a provoqué quelque chose de terrifiant chez les Lamenters. Leur fameux code génétique altéré, cette purification artificielle que les scientifiques de la Fondation Maudite leur avaient octroyée. Ce bouclier miraculeux qui les avait protégés de la soif rouge et de la rage noire pendant 10 000 ans, a soudainement craqué.
Après 10 millénaires de noblesse absolue, après avoir enduré des trahisons inimaginables, survécu à des campagnes suicides et s'être fait dévorer vivant par des aliens dans le seul but de sauver de simples mortels, la maladie biologique de leur père Sanguinius les a finalement rattrapés. Ces sauveurs à l'armure éclatante qui se sont imposés comme les seuls vrais protecteurs des faibles, se réveillant, hurlant dans les ténèbres, dévorés par une soif vampirique de sang humain et une folie qu'aucune volonté ne peut arrêter. Mais malgré cela, leur héritage reste indéniable. Si un jour, dans la noirceur étouffante de ce cauchemar galactique, vous regardez le ciel en attendant la mort et que vous apercevez un damier noir et blanc sur une épaulière jaune, priez pour eux, parce que c'est la seule fois dans toute l'histoire de Warhammer 40 000 qu'un Space Marine ne mourra pas pour l'Empereur, ni pour son honneur. Il mourra pour vous.